You know, I'm coming back to it, but it's all a question of trust. We've just got to trust and just allow Jesus to come into the areas of our lives that we feel uncomfortable, and he never comes. You know, let's come back to the illustration of a house, and we've let him through the front door, and you know, maybe. You know what did you ever have your father or your mother come and see if your room was tidy? Yeah, did that ever happen to you? I used to sort of make it tidy, but it was actually filthy if you looked a bit further into the wardrobe. But how did you feel when they came in and you knew your room wasn't tidy? You weren't happy, you know. But I just want to say to you that when Jesus comes into those rooms, he won't make you feel uncomfortable. Do you know what he's going to say to you? He'll say, come on, let me clear this up for you. Let me clear this up for you. Let me tidy it up. Let's make this room beautiful. We have such a beautiful, loving Saviour. Never makes us feel guilty, because he took our guilt upon himself. Amen. So we're continuing with our sessions today. If you're not a French speaker, if you don't understand French, we do have a translation this morning by Daniel, who I would say is probably one of the best translators I have ever met, and I say that honestly. He's God bless Daniel for the gift that he has, but it's so you will have a great translation, and I thank Charlene for last week. Thank you very much. These sessions are not always very easy, because they have to be, I try to make them as succinct and simple as possible, but in doing so you have to get the words right. So thank you to all of you. Hallelujah. I want to give also a special thanks to Ong. Ong, I want to say thank you to you, because you're just always on the ball, and I couldn't do it without you. Thank you. Hallelujah. So, push the French. Ben voilà, je parle français maintenant. I thank God, actually, that I can speak two languages. It's a real grace, a blessing, when we can speak more than one language. And I thank God for French. I used to hate my parents speaking to me at French at home, because none of my friends would ever come home, because we'd all be speaking French together. And it used to really annoy me. But anyway, now I know, thank God for the French language. And that I can share the most beautiful thing in the world, which is the Word of God in French. Amen. So, prions ensemble pour ces deux sessions. Et Amen. Seigneur, notre Père, toi, Jésus, Fils de Dieu, notre Sauveur, aide-moi, Seigneur, à partager les choses de ta parole, et pas simplement avec ma tête, mais avec mon cœur, que ton esprit m'anime, que tu puisses parler à travers moi, que ce puisse être une parole vivifiante pour ceux qui sont ici et pour ceux qui regarderont et écouteront aujourd'hui ou à l'avenir. Dans le nom de Jésus-Christ, glorifie ton nom, ta parole, pour la cause de ton peuple,
pour ceux qui vont te connaître et pour le royaume à venir. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Merci Anne. Alors nous voilà à la session 10 et je vais commencer par une petite histoire. Et je ne dis pas que cette histoire est une histoire vraie, mais c'est une anecdote qui, à mon avis, nous permet de comprendre quelque chose. Un homme trouve la mort et tout d'un coup, il se trouve hors de son corps et les anges sont en train de l'amener aux portes de l'enfer. Et l'homme dit, mais pourquoi je n'ai pas le droit d'aller au ciel? Et les anges disent rien, et il insiste, écoute, moi je veux aller au ciel. Moi je sais, je n'ai pas cru en Dieu, je m'en fichais, j'ai vécu la vie que je voulais, j'ai refusé le salut, et alors? Pourquoi c'est seulement ces gens pieux qui peuvent aller au ciel? Moi je veux y aller, j'insiste. Les anges, c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui était un petit peu, agressif. Et tout d'un coup, on entend une voix. Laisse cet homme rentrer au ciel. Et il était content, il a un petit peu donné un coup aux anges pour dire, voilà, je vous avais dit. Et il commence à marcher vers une porte où il avait de la lumière, et il se disait, voilà, c'est facile. Il arrive vers la porte, un ange lui donne le bonjour, le grand maître avait parlé, et il rentre dans les cieux, dans la lumière de Dieu. Il se regarde et il voit tout ce qu'il est dans la lumière de Dieu. Il se voit comme Dieu le voit. Ça le dégoûte tellement qu'il part et lui-même, il se jette en enfer. Et la voix dit, cet homme était bienvenu. Personne lui a demandé de partir. On a parlé dans les sessions avant de que croire et que faire. Et Dieu a mis tout en place pour que chaque personne puisse recevoir le salut gratuit qui est offert par Dieu. Mais j'utilise bien le mot « choisir ». Qui dit choix, dit aussi le choix de refuser. Et je pense que Dieu n'aurait pas pu faire plus que ce qu'il a fait dans le salut qu'il offre. Lui-même est devenu homme, et en homme, il est dit que Dieu s'est réconcilié au monde dans la personne de Jésus. Ce Jésus qui était cloué à une croix, qui a souffert l'agonie, qui a trouvé la mort. Dieu a fait tout cela pour ensuite nous offrir un pardon et la vie éternelle, et tout gratuitement. Et avec un petit peu d'humilité, combien je pense il est facile d'accepter l'évidence de les Écritures, tout ce qu'on a parlé auparavant, et d'écouter notre conscience et dire « Oui, j'accepte cette proposition ». C'est quand même une proposition, à vrai dire, je ne comprends
pas beaucoup. Je ne vais pas dire du tout, mais le message est tellement beau. C'est un Dieu tellement gentil. Comment est-ce qu'on peut dire non? Mais voilà, la parole de Dieu nous dit « Grand est le chemin qui amène à la perdition. Et beaucoup sont ceux qui y trouveront ce chemin. Et étroit est le chemin qui amène à la vie, et peu sont ceux qui y marcheront. » Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors pourquoi un jugement? Pourquoi est-ce que Dieu doit juger? Parce qu'il a un fin à toute chose et il a une destination à prendre à cette fin. Cette destination, c'est ou le ciel ou l'enfer. Et ça demande le jugement de Dieu pour décider qui va où. Il est appelé à l'homme de mourir une seule fois, dit le livre de Romains, et ensuite, il a le jugement. Le jugement. Et vous savez aussi une raison que Dieu doit juger, parce que nous tous, chaque homme, chaque femme qui a jamais vécu dans ce monde, à un moment donné, ou je dirais plusieurs fois, même dans une journée, demande de la justice. C'est pas juste. Alors Dieu dit, alors on va mettre les choses en ordre. Là où il a besoin de justice, je vais l'amener. Le grand problème, c'est que nous tous, nous avons contribué à l'injustice qu'il y a dans le monde. Tous ont péché. On se rappelle que Jésus, il a dit, « Je suis venu pas pour juger, mais pour sauver. » Il faut absolument qu'on comprenne que malgré que le jugement va venir pour tout le monde, Dieu ne veut pas entrer en jugement avec vous. Il n'a aucun plaisir. Et le plan de Dieu, comme vous vous rappelez, c'est que, au lieu que Dieu entre en jugement, Dieu, par la personne de Jésus-Christ, pardonne et efface tous nos péchés. Afin que, quand nous nous tenons devant lui, ce n'est pas un jugement de condamnation, mais plutôt un jugement de récompense pour les bonnes choses faites. Les mauvaises, eux, sont pardonnées et oubliées. La parole de Dieu dit même que Dieu jette nos péchés dans la mer de son oubli. Voilà ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu veut, Dieu n'a pas toujours. Pourquoi? Parce que par amour, il nous a donné tous le libre choix. Il nous a donné tous le libre choix. Un homme se trouve devant un juge un jour et toute l'évidence est contre lui, les photos, les témoins. Il est coupable. Les preuves sont là.
Et le juge lui dit, admets tes erreurs et laisse-moi prendre ta place. Moi, j'irai en prison et toi, je te donne la liberté. Cet homme était un homme très fier. Il a dit, non, je ne vais pas admettre. Par son propre refus d'admission et son refus du pardon du juge qui allait prendre sa peine sur lui, cet homme s'est condamné. Voilà l'image des gens en entendant l'Évangile qui la refuse, se met dans cette situation-là. Je répète donc, Dieu ne veut pas rentrer en jugement. La Bible, elle dit, Dieu veut qu'aucun périsse. Voilà. La Bible dit que Dieu n'a aucun plaisir dans le méchant. Il y a des gens, je ne sais pas d'où ça vient, pour eux, ils pensent que Dieu se frotte les mains pour ce jour de jugement. Ah, il ne se frotte pas les mains. Parce que Jésus a payé le prix pour tout le monde. Oui, on peut être en colère. Et la Bible dit que Dieu est en colère. Mais ça ne veut pas dire qu'il se réjouit de sa colère. Notre refus d'une réconciliation est la raison de notre jugement. La Bible, elle dit, tout homme, le genou fléchira et la langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà ce qui se passe après le jugement. Et peut-être avant aussi. Le point est le suivant, c'est à nous aujourd'hui de faire la paix avec Dieu. Une fois qu'on est là en haut, croyez-moi, votre caractère est figé. Ce ne sera pas le moment de dire « Ouais, en fait, moi j'aimerais bien croire en toi. » Non. C'est ici-bas qu'on décide. On ne va pas parler des gens qui n'ont pas entendu la parole, etc. Par rapport au jugement, soyons clairs. Il y a des gens qui disent « Ah, si tu ne crois pas en Jésus, tu vas en enfer. » Ce n'est pas ce que la Bible elle dit. Parce qu'il est montré dans l'Apocalypse, chapitre 19 et 20, que les livres sont ouverts au dernier jugement, on parle du dernier jugement, et ceux qui n'avaient pas leur nom dans le livre de la vie étaient condamnés. Qui veut présumer qu'il y a des gens qui ont leur nom dans le livre de la vie? On sera jugé par rapport à la lumière qu'on a su. Quelqu'un qui n'a jamais entendu l'Évangile, Dieu ne va pas lui le juger pour un message qu'il n'a jamais entendu. Et à ce moment-là, la parole de Dieu parle qu'on va être jugé par rapport à la conscience qu'on a eue, par rapport à la connaissance qu'on a eue, les vérités qu'on a connues, et Dieu nous jugera par rapport à nos propres valeurs, nos propres paroles, nos propres pensées, Ça va être compliqué, mais ça va être très précis. Et Jésus, il a dit ceci. Quand les gens ils disent, mais alors qui va au ciel? Je dis, c'est simple. Jésus, il a dit, personne ne vient à Dieu qu'à travers moi. C'est lui qui décide. Ouais, c'est aussi simple que ça. C'est lui qui décide. Parce qu'il a toutes les informations. Et c'est Jésus qui va juger. Et j'aimerais bien qu'on regarde ceci. Jean 5,
et verset 22. Puis on va lire quelques versets. Toujours bien, fermez vos yeux et écoutez la parole de Dieu. Voici les mots de Jésus. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout pouvoir de juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne sera point sujet à la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis que le temps vient et qu'il est déjà venu que les morts entendront la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a aussi donné l'autorité d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que j'entends. Et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais je cherche la volonté du Père qui m'a envoyé. Jésus va juger par rapport à ce qu'il va entendre. Et il ne cherche pas sa propre volonté, qui veut dire que les Romains qui l'ont battu, il ne va pas les juger différemment. Ça ne va pas être personnel. Jésus aura à sa disposition toute la connaissance, l'omniscience et l'omniprésence de Dieu à travers tous les âges en lui, et il verra quelqu'un et il connaîtra tout. Et ensuite, à lui de juger. Pourquoi ? Parce que lui-même était homme. C'est pourquoi Dieu a donné à le Fils de Dieu, à cet homme Jésus-Christ, qui est devenu ce sacrifice, lui-même va juger, parce qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a point jamais péché. Donc nous allons avoir un juge où on ne pourra pas dire « tu ne sais pas ce que c'est d'être ici ». Ah oui, je sais. Et même il compatit. On l'a dit qu'il n'est pas un sacrificateur qui ne compatit pas, mais il a le cœur doux pour nous. Il sait ce que cette vie, elle peut faire. Les différents critères dans son jugement, c'en est juste quelques-uns. Vous savez, on est né avec un ADN qui nous dit le 30% de notre caractère est lié à l'ADN avec qui on est né. Après, il a toute notre histoire enfantine, ce qu'on a traversé. Vous savez, les premiers 5 ans de notre vie a plus de pouvoir sur notre caractère qu'aucun autre moment dans notre vie, et pourtant, on se rappelle de très peu de choses. Mais Dieu voit et Dieu sait. Ça va dépendre de notre éducation, la sévérité de nos difficultés, les luttes spirituelles, la connaissance des vérités de Dieu, et j'en passe. Donc ça, c'est par rapport à qui on est. Et après, il va prendre en considération notre comportement. Attention, écoutez bien. Parce qu'il ne va pas simplement nous juger
par rapport à ce qu'on est, ce qu'on a expérimenté, nos douleurs, nos peines et puis tout le reste, il va aussi prendre en considération ceci. Il est dit, avec quelle mesure vous mesurez, il vous sera mesuré à vous. Ça veut dire ceci. Si vous étiez dur avec les gens, il va être dur avec vous. Si vous ne pardonnez pas, lui non plus. Si vous êtes patient, il sera patient. Si vous pardonnez rapidement, il fera de même. Mais non, je ne dis pas qu'on se comprend. C'est par rapport à notre caractère. Il va nous juger pas seulement par rapport aux faits, mais aussi par rapport à notre caractère qu'on avait avec d'autres personnes. Ça joue un rôle très important à Dieu. Nos excuses, par exemple, nos justificatifs, c'est ce que Paul dit en Romains, que les gens qui ne connaissent pas Dieu, Dieu va les juger par les excuses qu'ils ont données pour leur comportement et leurs justificatifs. Comme on voit dans un des paraboles des talents, il dit à celui qui a méprisé sa bonté, il a dit « De ta propre bouche, je te jugerai. » Et voilà. Tout sera devant lui. Et il ne va pas nous juger en isolation. Nos actes qui ont touché nos vies, oui, mais pas seulement nos vies, la vie des autres et le cœur de notre Seigneur Jésus. Ne croyez pas que ce que nous faisons n'affecte pas Dieu. Il n'est pas nonchalant. Non, ça l'affecte. Dieu a le cœur le plus tendre au monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez en moi mon joug. Apprenez de moi que je suis humble et doux de cœur. Dieu est humble et doux de cœur. Donc le mal qu'on le fait, on ne le fait pas juste à nous-mêmes, ça affecte les gens autour de nous et ça affecte le Seigneur. Il faut qu'on soit connaissant. Nos actes touchent la vie des autres. Notre vie est celle de Dieu. Et donc, il est dit qu'à ce jugement, que chacun, demandez-moi pas combien de temps que ça va prendre, parce que si on regarde toutes les personnes qui n'ont jamais vécu dans ce monde, actuellement, on est autour des 10 milliards. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est littéral, je suis absolument sûr et certain, qu'il est dit que chacun ira prendre le livre de sa vie. Et à mon avis, ça va être comme un long DVD. Le premier jour au dernier jour. Tout sera vu. Tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait et tout ce qui sera pensé. Pourquoi ? Parce que pour qu'un jugement y soit juste, tout doit se savoir. Et je pense que ça va être rapide. Je ne pense pas qu'on aura besoin de jouer quelque chose, mais vous savez, avec l'informatique aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut, comment on dit, faire passer un film de 3 heures en 10 secondes. Enfin, si nous, on peut le faire, combien plus Dieu aussi peut faire passer toute une vie devant quelqu'un qui l'enregistre en quelques secondes. Et est-ce qu'il va faire ce jugement avec tout le monde tout en même temps? Je ne sais pas. Est-ce que toutes les autres personnes vont voir? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être un tête-à-tête au devant? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu
La Bible elle dit chaque mot. Mais, mes amis, c'est pourquoi il faut avoir ce pardon. C'est déjà, moi je tremble déjà, ayons le pardon de me trouver devant celui qui m'a créé et qui sait tout sur moi. Déjà, j'ai peur. Mais imaginez-vous, vous entrez dans cette pièce de jugement sans le pardon. Et c'est pourquoi certaines personnes, c'est dit dans la parole de Dieu, certaines personnes sont sauvées par la crainte. Ils ont tellement peur de ce jour qu'ils disent, oui Seigneur, écoute, c'est justifié. C'est justifié. Le résultat est bon. Tu dis oui. Oh, mais que nous tous, on peut être sûrs. Être sûrs. C'est pourquoi aussi, je parle maintenant à ceux d'entre nous qui sont croyants, offrez toujours le pardon et demandez toujours le pardon quand il est nécessaire. Parce que ce qui n'est pas pardonné, surtout entre nous, Dieu va voir Dieu va reprendre ces choses. C'est pourquoi il a dit, comme moi je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Comment est-ce que Dieu nous aime? Comment est-ce que Jésus nous aime? En nous pardonnant. C'est la première chose. Il pardonne tout ce qui est confessé, tout ce qui est demandé. Il pardonne. Alors nous devons faire la même chose. C'est la chose la plus importante pour notre Seigneur. D'avoir un pardon complet à tout le monde. Et si on a fait du tort, qu'on demande pardon. Si la personne ne vous pardonne pas, ce n'est plus vos problèmes. Demandez. Et offrez le pardon quand vous pouvez. Alors oui, cette condamnation va être par nos propres pensées, actes et paroles. Tous ont péché, dit les Écritures. Tout le monde. Tout le monde a suivi son chemin. Tout le monde a dit plus ou moins, mais tout le monde a dit non à Dieu. On chante tous le chant de Frank Sinatra. I did it my way. Mais notre chemin, c'est ce qui a amené Jésus-Christ sur la croix, selon ce qui est écrit en Ésaïe 53. Car nous tous, nous avons été et avons pris notre propre chemin. Le salaire du péché, c'est la mort, la deuxième mort. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Après ce jugement, certains seront condamnés. Et oui, l'enfer les attend. Grand est le chemin qui amène à la perdition. On ne va pas parler de l'enfer, ce que c'est, aujourd'hui, parce que c'est un grand sujet qui, à mon avis, a été mal expliqué. Et il a des définitions qui sont très grecques. Je parle de philosophie grecque qui est rentrée dans le christianisme. Mais je peux vous dire, l'enfer, ce n'est pas tout le monde y entre et puis à la fin, tout le monde est sauvé. Non. C'est pas les gens vont en enfer, dès qu'ils mettent le pied, ils s'éteignent et puis ils sont conscients de plus rien. C'est pas ça non plus.
Et ce n'est pas non plus que tout le monde rentre dans le même enfer et qu'il soit très méchant ou peu méchant, tous y brûlent pour l'éternité, ils souffrent sans arrêt pour toujours et toujours et toujours. Ce n'est pas ça non plus. Mais il a une équité de Dieu et il a une punition, je vous assure. Et cette punition, le moment qu'elle commence, on criera et on espérait qu'on n'aurait jamais vécu. Donc il a un jugement et il a une punition à éviter, à éviter, à éviter. Je vous rappelle, je finis, Dieu ne veut pas entrer en jugement avec vous. Son désir, c'est que vous acceptez un pardon qui est déjà offert et payé. Acceptez-le aujourd'hui. Merci. 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 Un sujet qu'on peut dire qui va côte à côte par rapport au jugement de Dieu. Quelqu'un a dit, oui, mais si Dieu est amour, oui, mais Dieu est juge. Il est les deux. Et quelqu'un peut aimer, mais il peut aussi juger. Aimer, ça ne veut pas dire on laisse tout passer. Donc, Dieu est juge. Mais s'il est juge et s'il est bon, et s'il est tout-puissant, et s'il connaît tout, et s'il est partout, pourquoi est-ce que Dieu laisse la souffrance? Pourquoi a-t-il la souffrance sur cette terre si Dieu est bon et il peut tout? C'est un sujet qui est très difficile. Et je ne prétends pas d'avoir beaucoup souffert. Donc, je ne suis pas un grand expert. Mais je vais essayer d'amener, comme toujours, je répète, je vous amène des pensées, ce n'est pas des pensées exhaustives. Je ne dis pas que je tiens toute la vérité, mais j'essaye de piocher dans la parole de Dieu et j'essaye de voir ce qu'elle nous dit. C'est une question difficile, mais voilà, regardons un petit peu quelques pensées ensemble. Le verset le plus court dans la Bible, c'est « Jésus pleura ». Jésus pleura, vous trouvez dans deux occasions et deux événements. Le premier, c'est quand Jésus venait à Jérusalem et il accomplissait une prophétie incroyable de sa venue et il savait qu'il allait être rejeté par cette ville, par ses habitants et par la nation. Et souvent, ou peu souvent, j'aimerais le dire comme ça, on ne pense pas aux lourdes conséquences que Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, a subi sa souffrance en donnant le don du libre choix à sa création. On est toujours en train de regarder ce qu'on vit, mais Jésus pleura. Et Jésus a pleuré aussi au tombeau de Lazare. La conséquence de la mort.
Le salaire du péché, c'est la mort. Et on va revenir à ça. Mais soyons conscients, nous souffrons et il souffre et il a souffert. La première chose que Jésus nous met en garde, qu'il va avoir des afflictions dans notre vie. Sachez une chose, les mauvaises choses qui se sont passées dans votre vie, beaucoup d'entre elles ne sont pas personnelles. Vous étiez juste au mauvais moment, au mauvais endroit, devant la mauvaise personne. Comme vous aussi et moi, on a dit des choses, on a fait des choses à d'autres personnes et on le regrette. Et on n'a rien contre ces personnes, très souvent. C'était, voilà, juste... C'était un moment de délire, c'était une mauvaise journée, ou voilà, c'était juste... Et Jésus nous dit, dans le monde, vous allez avoir des afflictions. Voilà, vous allez en avoir. Et les gens qui pensent que devenir chrétien veut dire que la vie va être belle, ben, vous vous trompez. Dans certains cas, elle devient encore pire. Mais avec la seule différence, c'est que quand on passe les afflictions, on sait que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, et on sait comment notre histoire, elle finit. Alors c'est beaucoup plus facile de les subir, si on peut le dire comme ça. Mais Jésus nous a dit, vous allez avoir des afflictions, vous allez pleurer, votre cœur va être brisé, les gens vont vous décevoir, le monde va vous décevoir, vous allez vous décevoir, et il y aura des afflictions dans votre vie. Mais il rajoute à la fin, mais, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans le monde, vous aurez des afflictions. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il le dit dans d'autres termes aussi. On a exprimé ce verset dans la session d'avant où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. » On est fatigué, on est chargé. Et je vous donnerai du repos. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et ce n'est pas ce qu'on a vraiment besoin dans ce monde. Les afflictions, ils viennent, mais combien il serait bien de pouvoir avoir du repos dans nos âmes. Avez-vous déjà remarqué que des fois, quand les afflictions ils viennent dans votre vie, vous avez en même temps la paix dans votre cœur? C'est bien différent que de passer un moment comme ça, avec la paix dans son cœur, que sans cette paix. Ça fait toute la différence. Donc il nous met en garde. Ça va venir. La souffrance, ça fait partie de la vie. Pourquoi est-ce que Dieu le permet? Pourquoi? Et j'aimerais, et ça c'est peut-être quelque chose que j'ai appris un petit peu dans la vie en parlant aux gens. Surtout aux gens qui ne croient pas en Dieu, dès que vous leur parlez de Dieu, beaucoup de personnes, la première chose qu'ils disent, « Ah ben si Dieu est bon, pourquoi le monde il est dans un tel pétrin? Pourquoi toute cette injustice ?» Ils pointent le doigt. Et je dirais,
et je ne juge pas, mais il me semble que beaucoup de ces personnes, ils ne pensent jamais à l'injustice dans le monde. Ils pensent peut-être à un peu d'injustice dans leur vie, mais ils ne pensent jamais à l'injustice du monde. Et ils ne font rien pour changer l'injustice dans ce monde, mais dès qu'on parle de Dieu, ben voilà, ça c'est mon joker. Donc parlons plus de Dieu, parce qu'il a de l'injustice dans le monde, donc il n'a pas de Dieu. Parce que si Dieu était parfait, Dieu était bon, il n'en aurait pas. Et je dis, c'est pas très honnête, je trouve, de pointer à un Dieu dans lequel on ne croit pas. Et les gens, ils réclament jamais que c'est la théorie de l'évolution qui amène tous ces malheurs. Enfin. Et les religieux, ils n'aident pas beaucoup non plus. Vous savez, il a une histoire où il avait un homme qui était aveugle dans un des récits dans les évangiles. Et voilà, il était aveugle, et les disciples, ils viennent à Jésus et puis ils disent, c'est qui a péché que cet homme est aveugle? Est-ce que c'est lui ou ses parents? Puis Jésus il a dit, aucun, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestes dans sa vie. Et pour nous qui sommes croyants, faisons très attention à la manière qu'on peut pointer le doigt et dire que souffrance égale péché, ou maladie égale péché. Il a eu un mauvais coup, il doit être dans le péché. Faisons très attention. Et avant qu'on va dans le sujet proprement dit, pourquoi est-ce qu'il a la souffrance, je pense qu'également l'humanité doit aussi se poser cette question. Oui, on a la liberté, mais on a aussi des responsabilités. Je me rappelle, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai pu acheter la voiture de mes rêves. C'était une BMW convertible que gentiment mon patron m'avait donnée parce que le Seigneur m'avait aidé dans le travail. Et un jour, mon fils était à l'école et puis il était pas très bien, mon fils Tim. Alors je me suis dit, je vais aller le chercher, je vais lui faire la surprise et on va monter haut de la montagne et on va manger une bonne glace ensemble. Quelle gentille idée, n'est-ce pas? Oui. Alors je le prends et je fais, pour qu'on arrive près de la maison, je le regarde et puis il est un peu comme ça. Et puis tout d'un coup, je mets mon pied sur l'accélérateur, je mets le poing dans l'air et je dis « Non, Tim, on ne rentre pas à la maison, on va se prendre une glace. » Et oui, lui, il fait « Ouais !» Quelques semaines plus tard, je reçois un courrier de la police. Avec des photos. Moi, j'ai le bras en l'air et puis Tim, elle a les deux. Lunettes de soleil, et je faisais du 80 dans un village où la limite c'était 50. Alors, je suis allé au poste de police, j'ai essayé d'expliquer la situation, manipulation du cœur, comme ça, Et puis à la fin, ils ne voulaient rien savoir. Alors moi, à la fin, j'ai dit que c'était la caméra qui était responsable et pas moi. Ce qui est ridicule, bien sûr.
il a des lois, il a des règles. Et quand on va contre, il a des conséquences. Dieu nous a donné des lois, Dieu nous a donné des règles pour notre bien. Et quand on y va contre, le résultat n'est pas bon. Si ce monde dans lequel on se trouve, tout le monde suivait les 10 commandements, si tout le monde aimait son prochain comme eux-mêmes, si tout le monde partageait un peu plus l'argent qu'ils avaient, si tout le monde était plus diligent au travail, si on buvait moins de drogue, moins de médicaments, et j'en passe. Vous savez, ce monde, il serait très, très différent. Et je pense qu'avant qu'on essaye de dire, oui, pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance, alors, quelle souffrance pourrait être évitée? Ah, ces tremblements de terre, tous ces gens qui sont morts, il est où Dieu? Et ce même tremblement de terre, il a lieu au Japon, et le pire des choses, c'est qu'il a une petite vitrine cassée. Ce n'est pas le tremblement de terre, c'est une question de richesse, question de pauvreté. Et la question de pauvreté, très souvent, c'est une question de partage ou de corruption. « 70% des crimes violents aux États-Unis sont sous l'influence de l'alcool ou des drogues. D'où viennent les guerres, a dit Jacques. Les guerres, c'est toujours une question de pouvoir et d'argent. Ou des guerres de religion. Qu'on soit clair, Dieu n'a jamais dit « prends l'épée en mon nom ». Pas dans cette alliance, qui est l'alliance de grâce, où Dieu dit « priez pour vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent ». 95% des catastrophes aériennes sont des fautes humaines. Et je dis à moi et je dis au monde, prenons un petit peu de responsabilité. OK, alors, et les 5% qui restent? Les 5% de ces catastrophes aériennes. Comme ils ont dit à Jésus quand il a pleuré devant le tombeau de Lazare, ils disaient de Jésus, pourquoi est-ce que cet homme n'est pas venu guérir Lazare? Pourquoi est-ce qu'il a dû mourir? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu plus tôt? Voilà, on a toutes ces questions. Pourquoi Dieu? Pourquoi est-ce qu'il a des choses terribles? J'ai la réponse. Je ne sais pas. Mais on saura un jour. On saura un jour. Pourquoi, quand tu penses tu as tout bien fait, ça ne marche pas? Ben, pense à Jésus sur la croix. Il a tout bien fait. Et voilà comment on lui a remercié. Mais la chose que j'aimerais insister, c'est que ne laisse pas une question ouverte sur la bonté de Dieu vous empêcher de recevoir tout le reste. C'est comme si je dirais,
Voilà. Moi, je suis dans une maison qui brûle, puis il y a des gens qui brûlent dans les autres étages, et un pompier, il vient me chercher, et je lui dis, ah, mais c'est pas juste que les gens, ils brûlent en haut, moi, j'y reste aussi. OK? Donc, mettons cette propre justice, et mettons-le de côté, et laissons Dieu nous sauver. Laissons Dieu nous sauver. Et en prenant cet exemple, je vous pose la question. Vous êtes dans une maison qui brûle. Vous avez la possibilité de sauver 10 personnes, mais vous allez perdre votre vie. Et vous dites à ces 10 personnes, avant que la fumée arrive, vous dites, écoutez, je vais me sacrifier pour vous, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste vous occuper de ma femme et de mon enfant quand je ne suis plus là? Et 9 d'entre eux disent non. Et un dit oui. Mais quand même, vous les sauvez les 10. Voilà ce que Jésus a fait sur la croix. Voilà le résultat quand Jésus avait guéri 10 lépreux, comme ça. Il y en a un qui est revenu pour dire merci. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il a des choses que je ne comprends pas. Et la seule chose que je peux faire, c'est que je dois prendre l'image globale de tout ce que je sais concernant Jésus-Christ. Et je sais qu'il est bon. Je sais qu'il est bon. Et que lui aussi, il pleure, qu'il n'est pas indifférent aux souffrances. Et je finis avec une histoire d'une très chère sœur. Elle avait 2 enfants merveilleux, talentueux, qui aimaient leur maman. Elle était si heureuse avec ses 2 enfants. Et une nuit, elle avait un fils et une fille. Et une nuit, sa fille est venue dans sa chambre à coucher et dit « Maman, j'ai mal à la tête. » Et puis elle s'est allongée dans le lit, puis elle commençait à crier. Et dans une période de 20 minutes, elle est morte. Et Dieu a parlé à cette femme et il a dit ceci. Tu as 2 choix. Tu peux me demander pourquoi et tu n'auras jamais la paix. Ou tu peux me dire, je te fais confiance et tu auras la paix de ce moment-là durant toute ta vie. Car un jour, je t'expliquerai tout. Heureusement, cette sœur, avec toute la force qu'elle avait, elle a dit, Seigneur, je te fais confiance. Faisons confiance à Dieu. Un jour, je vous rappelle, il n'y aura plus de souffrance du tout.
mais entre-temps, faisons confiance. Amen. Thank you. Prions. Seigneur, nous voulons, Lord, we come to you. And we just pray for ourselves. Lord, for the things that we've all suffered that sort of stay with us and pursue us sometimes. The things that people have done to us, that life has thrown at us, our deceptions, our sicknesses. Help us, Lord, to be like our sister. Lord, by faith, we say to you, for those things, we trust you. We trust you. We trust you know. We trust you understand. We trust there'll be an answer one day. But give us peace. We pray, Lord, let no suffering, past or present, pursue us anymore. Exchange it, Lord, for your peace, your rest, tranquility. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. God bless you, everybody. Have a wonderful week. And thank you for keeping me in prayer as I try to finish all of these sessions off. Thank you. Let's give the Lord a hand. Thank you, Lord.